Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Le cœur de Gozan est tombé. Il reste un instant silencieuse. Merde. Mais c'est pas habité par des démons. Étrangement. Ah bon? Oui. Une sorte de gigantesque abomination a pris les lieux. De ce qu'un autre Eldrazi m'a... Enfin, de ce qu'un de mes amis Eldrazi m'a dit, c'est une sorte de, entre guillemets, gardien de la ville qui attaque tout ce qui bouge, il est moitié fou. Le terme horreur vous est-il familier? Alors attends, Siegfried Ouais. Il avait employé quel terme, Solide, quand il avait parlé de ça? Horreur aussi? Horreur et horreur indicible. Ok. Je dis abomination, mais enfin, c'est... Oui. Mais bad. Non mais t'inquiète, hein, justement, ça amène ce dialogue-là, c'est incroyable. Voilà. Oh, incroyable. Incroyable. Oui, c'est ça, pardon, je me suis trompé dans mes mots. Oui. Bon. Leur situation devait être vraiment désespérée pour qu'ils en viennent à invoquer cela. Oui. Sûrement. En tous les cas, quand nous y sommes allés, mon ami Eldrazi a essayé d'en sauver quelques-uns. Il a réussi à en sauver un ou deux, mais guère plus. C'est un coup dur. C'est un énorme coup dur. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais elle déplie une carte sur la table. Donc, nous sommes ici actuellement. Vous voyez, le cœur de Gozan est ici. Le cœur de Gozan, en fait, si vous voulez, c'est littéralement notre chemin le plus direct d'approvisionnement. Oh. D'accord. Et tant que Terra, pour nous, c'était pas spécialement un coup dur en termes de ressources, mais là... Pour vous, c'est vrai que Freda ça devrait change pas beaucoup. tomber, Aldvern est tombé, Yoran et Amari aussi. On n'a plus de ressources. Au-delà de la perte de ce peuple, qui est tragique pour minimiser, pour nous, ça signifie beaucoup plus. Et vous pourriez pas utiliser ce... Merde, comment ça s'appelle déjà enfin, comme ce qu'a fait Fénan pour vous approvisionner? Bien sûr, mais ça nous demandera encore plus d'énergie, encore plus de temps que pour mettre en place quelque chose de correct et à qui demander des ressources. Et surtout certains types de ressources. Beaucoup de matériel magique nous venait directement du cœur de Gozan. Je comprends. Après... Non, c'est... Ça vous coûterait autant en énergie que d'utiliser ce cercle. Nous survivrons, hein, loin de là, ne vous en faites pas là-dessus, mais c'est une difficulté de plus. Et nos effectifs sont bas. Je comprends. Après, en soi, qu'est-ce qui vous oblige à rester ici? Hormis la tour en elle-même.
Bah, la tour en elle-même est déjà une bonne raison en soi. Le fait est que si Ogozan est tombé, les cités environnantes, elle te pointe ces endroits-là dans la carte, Ouais. ne le sont pas encore, et ce sont majoritairement des villages de fermiers, des villages de paysans. Ceux-ci ont besoin qu'on les défende contre ce qui sort de la faille. Et même cette tour, en fait, abrite. Vous avez vu le cercle là-bas, vous avez vu les livres qu'on a ici. On a bien Oui. d'autres choses dans les autres étages. Je pense bien. Hmm. Peut-être qu'on aurait une solution avec Fénin. À savoir. Fénin vous en parlera sûrement. J'ai pas envie de vous donner de faux espoirs pour l'instant. De toute manière, sachez qu'en ultime recours, on peut toujours déplacer la cité, dans un sens. Mais ça laisserait la zone sans protection. Faudrait organiser l'évacuation des civils. Mais pour les emmener où? Justement. Il n'y a pas vraiment d'endroit sécurisé. Du moins, il y en a, mais pour combien de temps? Ceci dit, si jamais Dorum venait à se déplacer, nous pourrions avoir une base assez puissante d'opération à un autre endroit. Par exemple, sur le front. Vous voulez faire un... Attends. On parle de déplacer la tour en elle-même? D'après ce que tu comprends, oui. Vous voulez déplacer une tour entière? Si vous voulez, cette tour a été construite en un objectif, bien des objectifs même. Et justement, leurs créateurs ont eu des idées un peu folles dans la réalisation de certaines choses. Par exemple, tous ces cristaux que vous voyez au plafond. Ouais. Pendant des années, de l'énergie a été stockée dedans, énormément d'énergie. Celle-ci peut être transférée à littéralement toute une structure qui se trouve à l'intérieur même de la charpente de ce bâtiment. Techniquement, on peut transloquer la cité d'ici à globalement n'importe quel point à notre connaissance. Je ne prétends pas que ce soit simple, mais c'est possible. Déjà, le fait que ce soit possible est très très étonnant. Hmm. Il reste le problème des civils. Déplacer la tour, ok. Mais évacuer les civils, c'est notre paire de manches. C'est pour ça que pour le moment, nous ne prévoyons pas spécialement d'y aller. Je vous évoquais ça plus en Oui. solution de secours, ultimement, si jamais on en avait vraiment besoin. Une sorte de plan d'urgence. Oui, ou si jamais vous en aviez réellement besoin, je veux dire, sur le front. Oui. Ce serait abandonner ce front, mais ce serait pour peut-être aider à en gagner un autre. Non, je suis pas encore de toute façon au courant de... Vraiment au courant de l'état des fronts. Bien écoutez, les informations circulent relativement bien, donc je vais pouvoir vous donner certaines choses. Mis à part, bon, pour le cœur de Gozan, mais ça doit être assez récent, je suppose. Il y a quelques semaines environ, la majorité des troupes ennemies se trouvaient globalement ici. Enfin, si on peut appeler ça des troupes. Dans cette zone. D'autres se trouvaient ici. Les cités au nord ont été dévastées. Corba a tenu pendant on ne sait pas trop combien de temps. On ne sait pas s'ils tiennent encore actuellement. Quant à nous... Ouais. On était à Eona avec... Quand Vincent nous a tapé. Non, vous étiez ici. Ah, t'es ici, d'accord. Je vais lui pointer aussi sur la map. Récemment, cet endroit-là se faisait attaquer. Mauvaise nouvelle.
Une de plus, j'ai envie de dire. Ce que nous savons, c'est que toute la zone ici est morte, littéralement. Aucun espoir. Donc, final pas si étonnant que ça, que le cœur de Gozan ait été pris également. Le pic solitaire... On a eu des nouvelles il y a quelques semaines, mais rien de plus, désormais. Il donne des nouvelles au pic solitaire. Une mort est tombée. Il donne des nouvelles au pic solitaire maintenant. Comme quoi, Attends, il y a vraiment... Oui. Et quant à nous, il y a... Les démons ont été localisés ici, globalement. Et toujours des animaux qui s'extraient de la faille. Quelques-uns, beaucoup moins en ce moment. Et d'après les quelques personnes qui sont stationnées littéralement dans la faille, beaucoup s'enfuient par les montagnes. Qu'est-ce qui fuit? Les démons. Vous êtes en train de me dire que les derniers endroits qui tiennent, ça serait possiblement le pic solitaire, ici, les alentours de Ketera. Ouais. Tout le reste est soit tombé, soit sur le point de tomber, soit tellement neutre que ça en est affligeant. Il y a de pointer Ona. Ah oui, Eona. Ah oui, les elfes. Enfin, les Aïouis. C'est pas glorieux. Hein. Espérons qu'on trouve une solution. Au fait, vous connaissiez Yae? Personnellement, non. Pourquoi saviez, cette question? On cherche des... On cherche de ses affaires avec Fénan. Oh, je vois. Ça pourrait être très important. Déjà une seconde. Je switch. Je nous remets Oui. sur la bonne map. Hop. Et petit jet. Ça me dit quelque chose maintenant que vous en parlez. Enfin, plus précisément... J'ai vu un livre il n'y a pas si longtemps que ça. Il parlait de quoi? Je ne sais pas, je ne l'ai pas ouvert, mais... Je peux vous le retrouver. Ça m'intéresserait. Elle, Si vous pouvez me dire. bah, elle va jusqu'aux bibliothèques qui sont là-bas, en tire 3 rouleaux de parchemin, un carnet de notes et également un livre en tant que tel. D'accord. Et elle te regarde vu que tu l'as suivi. Peut-être à la table là-bas, on sera mieux. Oui. Fénan est toujours en train de fouiller. Ouais. Est-ce que je peux lui faire un signe sur lui dire qu'on a peut-être trouvé quelque chose? Vu qu'il est à l'autre bout de la pièce et qu'il est plongé dans ces choses, il ne te remarque même pas et donc du coup continue à chercher. D'accord. Du coup, juste me dire dans ma tête, tu trouveras sûrement autre chose. Ou que de toute façon, il nous verra en train de lire des trucs et qu'il viendra voir. Luanalia dépose sur la table les ses différentes trouvailles. Je vais te demander un test d'observation. Juste pour analyser ce que tu vois. Attends, du coup, faut que je m'affiche de ça. Oui. Kézak. Je crois que je vais comme le lancer d'abord. On verra. Le doute est une laissée. Ouais, je pense que ça passe. Hein. Ça passe anyway. Là, c'est le jet, ça m'étonnerait qu'il ne passe pas, tu vois.
De toute façon, je crois que j'avais aux alentours de 16, donc Oui. en observation. Ah non, j'avais 14. Merde. Bon, ça passe quand même. Ok. Ce que tu vois, c'est un carnet. Le carnet qui est assez usé, qui ressemble un peu à celui que tu as. D'accord. D'ailleurs, il est où? Il est sur moi ou sur Ouais, Fénon? il est sur toi. Fénon, il te l'avait rendu. Il l'avait juste regardé, il D'accord. l'avait feuilleté, ensuite il te l'avait rendu parce que bah il n'en avait pas spécialement l'usage en soi. D'accord. Donc c'est un deuxième carnet de notes un peu similaire au premier, mais avec une couverture un peu différente, mais à peu près du même âge, tu dirais. Oh. La deuxième chose, c'est un livre qui raconte visiblement, d'après le titre en tout cas, l'historique de la tour. Et bah, les rouleaux de parchemin, tu les tires un petit peu, Luanalia tire les autres. Tu vois, en fait, c'est littéralement des notes aussi. Qui sont qui parlent d'endroits, en fait. Vraiment. Genre, c'est comme si c'était une liste des endroits où Yae était allé et où était apparu. Euh, Du coup, je vais juste me retourner et parler un peu fort. Fénon, on a peut-être trouvé quelque chose. Je viens, je viens. Et il arrive. Enfin, on a déjà tout déplié. Ouais. Je vais commencer un peu lire les parchemins en diagonale vite fait. Alors, c'est une liste d'apparitions, en fait, de Yae, littéralement. J'ai rien dit. Dimia. De Dimia. C'est super, hein, je confonds les deux. Dimia. Donc, t'as tout un tas, en fait, de dates et de lieux D'accord. dans lesquels elle est apparue et certaines des paroles qu'elle a dites à ces moments-là. Oh. Et d'accord, donc ça, pour l'instant, c'est pas le plus urgent, entre guillemets. Mhm. C'est pas le plus intéressant à savoir. C'est intéressant, mais Oui. c'est pas ce qu'on cherche. Le carnet de notes, je vais le garder pour la fin. Ok. Le carnet ultra vieux. C'était quoi? Le troisième truc, c'était en fait un livre qui s'appelait Historique de la L'histoire Tour. de la tour. Bon, en vrai, ça, je vais laisser faire, non. Ok. Du coup, je vais prendre le vieux bouquin et je vais l'ouvrir très délicatement. Tu retrouves la même écriture que le premier carnet, ce qui te fait dire que bah, concrètement, c'est aussi un carnet écrit par Emilia. D'accord. Je vais tout de suite aller à la dernière page et regarder le signe et demander à Fénand de savoir ce que ça veut dire. Tu sais, si c'est marqué genre journal numéro 2 ou un truc comme ça, tu vois. Fénand s'approche, regarde. C'est la suite. La suite directe. Deuxième, c'est marqué, littéralement. Moins on avance. Oui. Bon, du coup, je retourne au début et je vais commencer à feuilleter le bousin. Jamais j'ai cru que ce... Il se tourne vers Luanalia. Quand est-ce que t'as vu ce livre? C'est... Luanalia... Quoi? Comment ça? Non, c'est vraiment important. Quand tu as vu ce livre? Il y a 3 jours, en rangeant un petit peu. Est-ce que tu avais l'impression qu'il était là avant? Pas spécialement, non, ça me rappelle rien. Attends, il y a 3 jours. Est-ce que ça correspond avec l'apparition que. Avec la date où moi je l'ai vu, où je l'ai vu en rêve, et l'apparition. Globalement, oui. Oh non, oui, putain. D'accord, attends, je vais quand même mettre le jour là. Hmm. Je vais regarder Fénand, je crois peut-être qu'elle cherchera à nous aider.
Et donc qu'elle aurait conscience de notre situation et qu'elle pourrait agir. C'est Possiblement. difficilement... Mais pourquoi pas, après tout. En soi, dans les derniers jours, je l'ai entre guillemets vu 3 fois. Donc, Ça fait beaucoup trop de coïncidences, on est d'accord. ça commence à faire énormément. On continue de feuilleter le bouquin. Il y a beaucoup moins de ratures dans celui-ci. D'accord. C'est une bonne chose. Il y a toujours des passages que tu es incapable de comprendre car écrits en éthéré impur. Et non, Donc, c'est pas capable de le traduire, je suppose. Fénant, en fait, tout comme il l'avait fait l'autre coup, hein, il avait été capable de lire une seule glyphe dans le bouquin qui était premier, en fait. Il n'avait pas réussi à faire autre chose. D'accord, En soi. il sait lire 1, 2, 3, 4, 5, quoi. Bah, il sait lire ça et il sait lire 2-3 autres mots, mais Ouais. loin de savoir lire toute la langue. D'accord. T'arrives quand Non. même à lire certaines phrases dedans qui sont euh, euh, écrites en langage courant. Oh! Je vais m'empresser de lire ça, tiens. Il faut inscrire le signe dans le parchemin. Première phrase. Seconde phrase. J'ai réussi à localiser le parchemin. Mais malheureusement, des idiots l'ont emporté. Troisième phrase. J'ai réussi. J'ai la clé. Voilà, c'est les 3 seules phrases de tout le cahier de notes qui sont en langue commune. Hum. Toutes les autres sont soit en Aiwi, soit en Etheria. On a eu oui. Oui. Fénant ne sait pas traduire l'Aiwi, je suppose. Peut-être que si, et en soi, tu as une Aiwi littéralement dans la pièce, hein, donc... Oui, putain, Luanalia, c'est une Aiwi, merde. Oui. Ça m'était sorti de la tête. Ok. Luanalia, vous savez parler l'Aiwi. Totalement, mais... Pourquoi Il y a des phrases Pouvez-vous traduire ceci? Alors, tu lui tends le carnet, elle le regarde, il l'inspecte. Alors, ce premier paragraphe, comment vous traduire ça Il parle en gros que... Elle a découvert un parchemin, donc parchemin... Le nom n'est pas clair. Elle l'a appelé le carreau... Je sais pas, je n'arrive pas à lire ça. Mais en tout cas, en gros, elle a trouvé ce parchemin et elle dit que si jamais elle arrive à inscrire la rune qui correspond à ce qu'elle a trouvé, et elle marque dans le précédent carnet, et elle Oui, marque d'accord. qu'elle ne souhaite pas la réécrire ici, mais que si jamais elle arrive à l'inscrire dans ce second carnet, ça deviendra en fait un savoir, si elle arrive à l'inscrire dans ce parchemin, ça deviendra un savoir utilisable, tout comme n'importe quelle autre magie. Bref, autrement dit, qu'on pourra évoquer ce sigle. Quoi que cela veuille dire d'ailleurs. La suite donc des inscriptions en Aiwi, c'est j'ai réussi à trouver ce parchemin. Il m'a quasiment détruit lorsque je l'ai ouvert. Il contenait littéralement tous les mots qu'ils ont créés. La quantité de pouvoir contenu dans cette chose. Et je ne comprends même pas comment quelqu'un a pu se dire que c'était bon de le libérer. Toujours est-il que quelqu'un l'a fait. Toujours est-il que quelqu'un l'a sorti de sa cache. Et j'ai réussi à le localiser. Ce fut très dur. Et j'ai inscrit dedans la rune. Et maintenant... c'est utilisable. Il ne me reste plus qu'à lier cette rune avec les plans en tant que tels que je veux qu'elle accède afin de pouvoir aller où je le souhaite. Où tout le monde le souhaite. Et le reste est en éthérien.
Désolé, je ne sais pas lire ça. Mais elle te retend le carnet. Merci, Leonalia. Juste te poser le carnet, le laisser ouvert. Et je vais réfléchir. Parce qu'en fait, du coup, je suis en train de me dire que, tu sais, limite, elle a créé un domaine de magie, tu vois. Oui. Que genre, en mode, ce parchemin, c'est littéralement, comment dire, genre l'ADN, entre guillemets, de la magie, où toutes les magies que tu peux faire sont inscrites dedans. Et si c'est pas dedans, tu ne pourras pas le faire. Effectivement, c'est ce que tu arrives à déterminer. Du coup, je vais essayer d'expliquer mon idée comme ça à Fénan, tu vois. Tu vois, genre, Fénan, j'ai l'impression que ce qu'elle essaye, enfin, ce qu'elle dit, c'est que ce parchemin, si une magie n'est pas écrite dans ce parchemin, elle n'existe pas. Oui, effectivement. Et quelle est cette chose? Il faut penser que j'en avais entendu parler avant. Bah, vous fourrez un doigt dans l'œil. Pardon. Du coup, la même RP, je vais lâcher un rire nerveux. Hein. Genre... Bon, dans tous les cas, mais si c'est très intéressant, ça nous avance pas dans ce qu'on veut savoir. Effectivement. Il faudrait décoder toutes ces inscriptions. 90% de ce que vous avez là-dedans est écrit en éthérien. Faudrait qu'on trouve un moyen de le décoder. Peut-être que ça nous aiderait. Après, je ne sais pas. D'où vous avez appris les terriens? Enfin, du moins en partie. Oh, bien, sachez qu'en fait, les Eldrazi vivent littéralement dans des cités éthériennes. Donc, eux ont plus de notions d'éthérien. Et du coup, certains amis que j'ai rencontrés là-bas, dirons-nous, et certaines personnes qui sont venues à la tour m'ont enseigné quelques petites choses. Sachant que les Eldrazi eux-mêmes ne maîtrisent qu'une infime portion. Justement parce que cette langue est beaucoup trop imprégnée de magie. En un sens. J'en ai déjà fait les frais. Ce qu'il me semblait avoir entendu. Mais ils n'ont pas, comment dire, de traces écrites, de manuel de langue, quelque chose comme ça. Pas spécialement, non. C'est comme si la tradition orale et la tradition écrite de l'éthérien étaient séparées. D'accord. Je sais que ça peut vous sembler complexe, ça l'est pour moi aussi. En tout cas, on en a déjà appris pas mal. Enfin, pas de utile dans d'utile dans l'absolu, mais pas dans le cas présent. Mais peut-être que si Imia l'a placé ici, vous avez dit qu'Imia, enfin, alors attends, je sais plus ce qu'il faut de voir, tu me dis. Il avait pas dit qu'elle se baladait à travers le temps, l'espace, anyway. Ouais. Enfin, il l'avait pas dit lui. C'était une de ses suppositions, mais ouais. D'accord, donc s'il avait supposé, c'est déjà ça. Mais vous aviez pas dit que elle était partout et nulle part à la fois, et ce même dans le temps. Enfin, du moins, vous l'avez supposé.
Oui, effectivement. Si ça s'avère exact, peut-être qu'elle sait à l'avance où est-ce qu'on va aller et qu'elle place des indices à l'avance. Ça pourrait. Ou alors, effectivement, on va au-devant d'une catastrophe qu'on ne peut éviter et elle n'en sait rien. Hmm. Et elle tente des choses. Dans tous les cas, ça vaut le coup d'essayer. Hmm. Si elle est aussi faible que ce que je pense, si ça se trouve, elle peut nous aider quand certains points. Par exemple, des points où elle a déjà été. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Étant donné que, effectivement, enfin, en tout cas, c'est ce que la plupart des livres disent. Étant donné que quand elle était au meilleur de sa forme, si on peut dire, elle arrivait à globalement aller n'importe où, dans des endroits où elle ne savait pas, qu'elle ne connaissait pas. Peut-être que maintenant, effectivement, elle ne peut aller que dans les endroits qui sont connus, voire très connus de sa personne. Comme ça, ce n'est pas trop difficile pour elle. Enfin, je ne sais pas, je suis assez peu calé en savoir sur les portails en soi. Hmm. Je pense que ça pourrait être comme, entre guillemets, des points d'accroche qu'elle est vers ce monde. Ouais. Et du coup, éclair de lucidité, Ok. je vais me lever très vite de ma chaise. Et enfin, même si je suis pas forcément sur une chaise, mais en tout cas, je vais me lever très vite. Et je vais tout de suite aller au-dessus du parchemin qui disait les points où elle a été apparue et tout. Il y a globalement 5 endroits qui reviennent en permanence. Quelques-uns, en fait, autres sont mentionnés dans la liste. Mhm. Mais vraiment, 80% du temps, c'est dans ces 5 points-là. Il y a Bibliothèque de Ketera, Ok. la tour, D'accord. directement. Donc là où on est. Une zone qui est assez proche du cœur de Gozan. Dangereux. Euh, un endroit à côté d'Eona. Dangereux aussi. Et un dernier point, un espèce de temple au nord de Ketera. Ok. Du coup, je sais pas si Fénan réagit au fait que je me lève hyper vite et que je regarde ça. Si, il se pose des questions, mais en fait, il préfère rester un petit peu en retrait parce que, se disant sans doute que tu as une idée, il préfère ne pas te perturber pendant que tu réfléchis à celle-ci. Ok. Euh, du coup, je vois ça. Et Fénan, si on Oui. part du principe, c'est peut-être totalement fou, mais si on part du principe qu'elle ne peut apparaître qu'aux endroits où elle est déjà apparue, comme des sortes de points d'ancrage, Mhm. ce parchemin détaille enfin, pas tous les endroits, mais la plupart des endroits où elle est apparue. Oui. Ça vaudrait le coup d'y aller, peut-être, non? Peut-être Pourquoi qu'on pourrait pas. trouver quelque chose. Si jamais elle essaye de nous aider, elle aurait essayé de... Elle, elle fouille, enfin il fouille, il regarde le parchemin. En tout cas, on est déjà à un de ses points visiblement. Oui. Et pour la bibliothèque de Ketera, bon, de toute façon, on pourrait y retourner. Enfin, on pourrait le fouiller de fond en comble. Mais je pense qu'il n'y aurait peut-être pas de suite pour ce carnet, car c'est l'endroit où on l'a vu pour la dernière fois nous-mêmes.
sais pas. Ça m'étonnerait. J'avoue ne rien en savoir. Ça m'a l'air... Enfin, je sais pas, ça m'a l'air maigre. Si jamais elle les a placés volontairement, soit elle se dit que les personnes qui sont au bout savent lire les terriens, soit il y a une troisième partie. Du carnet. Oui. C'est ce que je pense aussi. Peut-être qu'il y en a même plus. Effectivement. Moi, ça vaudrait le coup d'essayer. Du coup, les endroits sont à côté du cœur de Gozan. Oui. Ça me paraît dangereux d'y aller. Et j'ignore pourquoi ce n'est pas un endroit qui était... Enfin, je ne sais pas, quand je lis l'historique, ça n'a pas vraiment de sens. Je sais pas pourquoi. Peut-être à cause du cœur de Nacronoros. Peut-être. En tout cas, beaucoup de choses semblent se passer au cœur de Gozan ces derniers temps. Oui. Même nous, on y était attirés. Oui. Manquerait plus qu'il se réveille. Nacronoros? Possiblement. C'est ce que je commence à me demander. Siegfried, c'est les terriens de quoi déjà, Nacronoros? C'est pas un éthérien, c'est carrément une créature de l'éther. Oui, enfin... les basses. C'est la flotte. En tout cas, en attendant, on pourrait essayer les autres. Effectivement. Un temple à côté de Ketera. Pourquoi pas. Est-ce que je le connais? Enfin, ça peut peut-être me dire quelque chose. Le nom te dit quelque chose, mais t'arrives pas à refixer d'une sur quoi c'est, et de deux, t'arrives pas... Enfin, t'arrives juste en fait à te dire où c'est, mais... T'as l'impression de l'avoir, mais t'as oublié. Ah. Et le troisième... En plein milieu du territoire Ewi. Et je dis ça pas du tout parce que j'ai oublié le nom de la ville. Eona. Et l'endroit un peu plus précis, c'est l'Académie d'Eona même. L'Académie d'Eona. Bref, Je sais l'endroit pas si d'où, c'est- d'après l'historique de la tour, elle a étudié. Fut un temps. Ça serait un bon commencement. Très bon même. Je sais pas si on serait bien accueillis là-bas. Tu formules cette pensée à voix haute? Oui, oui. T'as Luanalia qui défait un bandage autour de sa main, qui dévoile la marque qu'elle a. Donc la fameuse marque un petit peu luminescente qui est laissée Manuel par... Cabinard. voilà. Et ensuite, elle dévoile son épaule et tu vois une sale blessure, comme si on lui avait planté genre, comme un carreau d'arbalète dans l'épaule. Que ça avait Oh. mal cicatrisé. On te regarde et fait, je pense pas, non, effectivement. Et à mon âge, la discrétion n'est pas mon fort. L'avantage de la téléportation reste qu'on peut aller n'importe où, mais la téléportation n'évite pas les carreaux d'arbalète. Oui. Et surtout qu'on aurait sûrement besoin de temps là-bas. Oui, Au moins pour trouver ce qu'on cherche. bien évidemment, si on monte une expédition, ben voilà, on pourrait gagner du temps. Ça signifierait laisser ici sans protection, globalement. On n'est pas obligé d'y aller tous, si? Faut qu'on soit suffisamment nombreux. On peut pas juste... Il nous faut des personnes pour fouiller, et des personnes pour soit distraire l'attention, soit supprimer des gardes, soit Ouais. bien masquer tout simplement notre présence intégralement. Je n'en suis pas capable, Luna pourra le faire.
Hmm. Et... Ah, sens que... Et vous, Fénant, vous avez déjà fait ce genre de choses quand on avait parlé avec Rook. Il tourne sa tête. Comment ça? Est-ce que je vois qu'il fait semblant de pas savoir ou Non, il te pose vraiment la question. Ah, Soit il a oublié ce qui. Soit il voit pas à quoi tu fais référence. la première fois qu'on s'est rencontrés, quand on a parlé en privé, Oui. quand vous avez fait votre magie, que vous nous avez montré... Ah, alors le fait est que. En fait, il voyait absolument pas à quoi tu faisais référence. Pour lui, en fait, tu lui D'accord. parlais tout simplement du fait qu'il était allé déjà chercher des livres là-bas. Il était un petit peu Oui, ailleurs. d'accord. Il te regarde et fait, oui, mais c'est seulement couper les sons que ce que j'ai fait. J'ai seulement coupé les sons venant de notre personne vers l'extérieur et venant de l'extérieur vers notre personne. Je ne nous ai en aucun cas masqué. Si quelqu'un entrait dans la pièce, il nous aurait vus. Hmm. Si on y allait en pleine nuit. Ne vous en faites pas que la plupart des bâtiments magiques de ce monde sont bien gardés. Hmm. J'entends par là le fait que il jette un regard à Luanalia qui fait une moue avant de te répondre finalement. Bah en fait, dans la librairie d'Eona, ils ont enfermé une créature enchaînée qui se libère au cas où il y ait des intrusions. Oh, Et honnêtement, je n'aimerais vraiment pas avoir affaire à cette créature. bon, du coup je vais dire Odo. Et moi qui pensais que mes bibliothèques étaient sécurisées. Oh, vous savez, la librairie de Ketera également possède un système de défense. Tout le monde passe devant sans même s'en apercevoir. Moi, c'est juste parce qu'on me l'a dit que je l'ai su. Est-ce que je pourrais le connaître? Alors, J'ai je quand vais te demander un test pour savoir si tu as vu des indices. j'ai quand même Ou été, pas. Mais c'est très discret. j'ai quand même été archimage de l'Académie de Fort d'Hiver, donc Hmm. test de quoi? Flat? Test tout court flat, voilà. Ok. 9. Ok, t'as vu quelques signes. En fait, tu as vu dans certains des piliers, tu as senti qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, sans vraiment savoir quoi. Donc tu t'étais juste dit que c'était pour renforcer la structure. D'accord. Et il y a quoi comme système de sécurité à la bibliothèque? Oh, eh bien, on peut dire que, en quelque sorte, si vous voulez, c'est une... Plus qu'une bibliothèque, ça peut se transformer rapidement en prison. Dire que j'ai Dont passé la majorité de ma vie en prison. littéralement rien ne peut sortir. Vous êtes en train de me dire que j'ai passé la majorité de ma vie en prison? C'est une façon de voir les choses, mais une prison dont les murs étaient ouverts. Hmm. En vérité, je crois que ces systèmes de défense n'ont jamais été réellement activés une fois dans son histoire. Toujours est-il que s'il y a un intrus, ça s'enferme, et ce n'est pas pour rien, on va dire, que la clé du 10e étage... eh bien... Lorsqu'on m'en a remis un exemplaire, j'ai eu un mot assez étrange là-dessus, je suppose que vous aussi l'avez eu. Elle n'ouvre pas que le 10e étage. C'est tout, rien d'autre, juste cette phrase. C'est donc ça que ça voulait dire. Oh, peut-être. Probablement, du moins c'est comme ça que je l'ai compris. Hmm.
Je n'ai jamais vu ce système en activité et c'est juste parce qu'on me l'a dit que j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose. C'est assez discret généralement. Toujours est-il qu'Iona, ça l'est pas spécialement, du moins je ne crois pas. Enfin, Discret. t'as une idée? Il se tourne vers Anelia. Oh ben c'est très simple, on voit une créature d'environ 8 mètres enfermée dans une espèce de gemme de cristal. Il est vite en plein milieu de la bibliothèque. Donc à ce Et- stade-là... Et ça s'active par quoi? Vision, sensation de magie, un sang. Merde. J'en ai strictement aucune idée. Croyez-moi que j'aimerais bien vous répondre. Hmm. Je sais juste qu'elle est là parce que petite, quand j'y ai été, c'est une chose qui m'a extrêmement fait peur. Linar y a étudié, non? Oui, Du coup, je vais dire haute voix. Peut-être que Linar saurait, il y a étudié. voilà qui changera nos plans, qui nécessiterait sa survie. Non pas que je m'en réjouisse ou que j'en ai quelque chose à faire au final. Je suis en train de réfléchir. Ouais. En fait, je sais pas si je dois le dire ou pas, en fait. Bah c'est pas à moi de te dire si tu dois le dire ou pas. Enfin, le dire à haute voix, je parle. Envoyer Linar au front. Donc là, je le dis à haute voix. Ouais. Envoyer Linar au front. Et si... Et si il venait avec nous et qu'on le laissait ici? Comment ça? Je suppose qu'il pourrait être utile ici. Et il serait surveillé. Ça pourrait. Mais... Au moins, on serait sûr qu'il serait en vie. Oui. Ah. Euh... Il y a tellement de choses qui me trottent dans la tête. Autre chose. Ah, je sais pas. Je sais pas s'il faut qu'on aille le libérer ou pas. Parce que si je vais le libérer, Ouais. donc on est d'accord que Fénan ne m'aiderait pas. À le délivrer, non. Ok. J'ai déjà été dans la prison. Non. Jamais de ma vie. Enfin, pas emprisonné, mais au moins visité, tu vois. Dans la prison, non. Dans la salle du jugement, et donc la prison annexe de la salle de jugement, oui. Donc tant qu'il est dans la prison, tu ne pourras pas. Mais par contre, si jamais tu veux, tu pourras pendant le temps qu'il est dans la petite prison annexe à la salle du jugement. D'accord. Mais ça nécessitera d'attendre qu'il soit transféré pour ça.
donc littéralement indécile avant son audition. C'est peu. Oui. Non, si je suppose que j'aurais entre guillemets le droit, c'est d'aller à la prison, de demander à voir le prisonnier et... Ça, oui, tu peux. Mais le truc, c'est que si je le libère à ce moment-là, c'est grillé, tu vois. Oui. Genre c'est giga grillé. Après, ce que je peux faire, c'est juste lui demander les informations, en fait. Tu peux. Sur le système de... Ok, je vais faire ça. Fainan, Oui, est-ce qu'on peut retourner à Ketera? bien évidemment. Ça vous demande pas d'énergie spécialement ou... Pas particulièrement, le système de... Entre ici et Ketera, si vous voulez, c'est comme si je claquais du doigt en termes d'énergie. Très bien. J'aimerais aller à Ketera, j'aimerais parler à Linar. Très bien, allons-y. Leonalia, toujours un plaisir. Mais ça peut prendre la tête. Mais par contre, tu devrais peut-être un petit peu aller dormir, parce que tu m'as l'air vraiment épuisé. Je veux dire, je sais bien que vous êtes trois, que vous vous démenez, mais peut-être que autant de zèle n'est pas spécialement nécessaire. Les temps sont troublés, mais votre tâche est importante et nous avons besoin de vous au maximum de votre énergie. Dis simplement ça en se retournant. D'accord. Merci mille fois, Leonalia. De À rien. plus tard. À une prochaine fois. À une prochaine fois. Et au moment où elle te dit à une prochaine fois, elle te fait un clin d'œil, sans que tu saches ce qu'il signifie. D'accord. Je sais pas si on... Non, on a pris les parchemins avec nous ou pas du tout? C'est comme tu veux. Les- Bah, en fait, vu que en soi je comptais revenir, je pars du principe que j'ai pris le carnet. Ouais. Mais que t'as laissé le reste. Et soit que j'ai. Après, c'est comme tu veux. Je peux faire un jet pour savoir. C'est soit j'ai laissé le reste, soit j'ai pris juste le parchemin des lieux. En fait, le parchemin des lieux n'était pas très utile dans Oui, de toute façon, l'état maintenant, actuel je des connais. choses. Et tu connais les lieux. Et en soi, de toute manière, si jamais t'as envie vraiment d'y retourner, bah donc, tant que tu es avec Fénan, à tout moment, il te ramène ici, quoi. Ouais, ok. C'est là, c'est littéralement, tu as débloqué le portail pour, voilà. C'est ça. Sauf que c'est un portail mobile. Vous avez débloqué le voyage rapide, quoi. Et voilà. On te regarde une dernière fois. On y retourne? Allons-y. Même chose que tout à l'heure, il réeffectue la même chose et le monde disparaît à tes yeux pour se reformer à Ketera.